Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Alors bien sûr, c'est la période des vacances, mais tout le monde ne va pas bosser déjà, et tout le monde ne va pas en congé non plus. Donc ce sont des énergies qui peuvent vous parler dès à présent, vous parler juste avant les vacances, juste après les vacances, ou même au début du mois de septembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je vous conseille également d'aller regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et la guidance sentimentale si ça peut intéresser votre petit cœur. On se retrouve dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. En attendant, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et beaucoup d'amusement. On n'est pas en train de construire la tour Eiffel, de faire des routes et de la chirurgie cardiaque. Ici, on est en train de se divertir. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, toutes les personnes qui ont d'autres activités en dehors de leurs activités professionnelles, et comme nous sommes en période de congé pour certains d'entre vous, votre vie active, comment vous occupez vos journées pourrait se retrouver dans ce tirage. Bien sûr, ça nous parle toujours un peu du matériel aussi, de la vie concrète, matérielle et professionnelle. Bien sûr, également, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pourrez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez pour avoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Sagittaires, pendant ce mois d'août. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la force qui apparaît inversée. Ici, ça nous parle de mettre les bouchées doubles, de se battre plus qu'il n'en faut pour une situation. Voilà, il y a quelque chose qui demande beaucoup de gestion. Peut-être que vous avez perdu le contrôle d'une certaine forme de gestion par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous mettez en place. Et ici, on voit que vous vous épuisez, que vous mettez beaucoup d'énergie, donc les bouchées doubles, pour essayer de réussir quelque chose, ou de corriger quelque chose, ou voilà, d'améliorer peut-être. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on sent que on en a peut-être un peu à ras-le-bol. Je ne sais pas contre quoi vous vous battez. Il semble avoir une grosse vague en face de vous. Et ici, on y va à la rame. On y va un peu à la rame, mais il faut y aller, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et on se battra jusqu'au bout, j'ai l'impression. Plus ça va et plus on perd évidemment de la motivation, tout ça, parce que la fatigue, on est un peu sur les nerfs, etc. La force, c'est un peu l'électricité vitale, évidemment. Quand l'électricité est entre guillemets mal utilisée, ça nous rend nerveux, ça nous rend colérique, ça nous rend impatient et tout ça et tout ça. Donc on voit ici que vous avez peut-être besoin de repos ou qu'une situation se conclue, se termine au plus vite. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le Wandering Tarot. Nous avons l'énergie du cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier nous parle d'une situation qui peut être en lien avec l'argent, avec les finances. Alors, ça nous parle d'investissement. Donc, investissement pour d'avoir de plus en plus de richesse, de confiance en soi pour pouvoir mener à bien les choses. Ce sont des investissements pérennes, durables ici. Vous vous battez pour quelque chose
pour obtenir quelque chose qui soit durable, un nouveau poste pour plusieurs années. Puisqu'on est dans le domaine financier, vous essayez de trouver des crédits ou quelque chose où vous êtes, entre guillemets, en train d'investir dans quelque chose, peut-être dans votre entreprise, si vous êtes en auto-entrepreneur, par exemple. Voilà, en tout cas, vous essayez de gagner en prospérité, en abondance ici, et vous vous battez comme des dingues pour obtenir un certain résultat. Avec cette énergie-là, nous avons la reine de denier. Donc, la reine de denier, elle nous rappelle encore des préoccupations financières. Denier, hein, ici. La reine de denier, elle a les moyens de construire, elle a les moyens de fabriquer ce qu'elle veut. Hein. Donc peut-être qu'il y a une recherche de finances, parce que la reine de denier, c'est une receveuse, elle reçoit l'argent, entre guillemets. Donc peut-être que vous avez besoin d'argent, de recevoir de l'argent que vous n'avez pas encore. Et vous êtes véritablement en bonne voie. On a ici deux cartes très très fortes qui explique que vous travaillez dur, fort, vous vous acharnez à retrouver une certaine forme de bien-être. Hein. Ici, vous vous battez pour retrouver une certaine forme de confort matériel, soit que vous avez perdu ou que vous cherchez à améliorer. La reine de denier, elle nous parle aussi de votre bien-être. Donc, peut-être de trouver un terrain d'entente entre l'énergie que vous donnez pendant ce mois d'août et aussi l'énergie que vous allez vous accorder à vous-même. Si vous avez notamment des vacances, il faudra penser à votre bien-être ici. Hein. Donc une amélioration de votre confort, de votre bien-être, de votre lieu de vie aussi, pourquoi pas, avec l'aspect financier et concret. Donc, alors je ne sais pas, j'ai plus de vision de tirage financier que professionnel. J'imagine qu'ici, rechercher des finances à tout prix pour des clients ou quelque chose comme ça, se battre davantage pour obtenir des richesses, hein, des profits. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons la bénédiction. Donc on nous dit que vous êtes en tout cas sur la bonne route, que vraisemblablement vos efforts risquent d'être payants même au mois d'août, hein, j'ai l'impression, puisque cette carte nous parle de rentrée d'argent justement, ou de débouchés inattendus qui vous attendent. Donc vous êtes dans une phase de prospérité, en tout cas de protection, où toutes les difficultés et les obstacles qui sont devant vous pourraient être amenés à bientôt s'effacer. Donc les efforts, ici, même si vous êtes crevé, ça commence à payer, vous arrivez au bout de quelque chose, les portes commencent à s'ouvrir. Hein. Donc voilà, ça va être maintenant le moment de récupérer les bienfaits de ce que vous avez créé, de vos investissements, de vos actions ici, vos actions pour vivre plus indépendant et indépendante, et aussi pour être dans une certaine forme de confort et de sécurité améliorée, pour sécuriser votre foyer, votre famille et vos enfants, par exemple. Donc ici, plutôt une belle énergie qui vous accompagne et qui va vous aider. Pardon. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du contrat. Donc effectivement, vous pourriez être amené à signer quelque chose qui vous permettra de voir beaucoup mieux l'avenir. Hein. Il y a des préoccupations qui sont peut-être matérielles, immobilières ou autres ici, et un contrat va vous permettre d'y voir plus clair. Donc j'ai l'impression vraiment que ce n'est pas des efforts pour rien. Ça, c'est le cas de le dire. Vous vous battez soit depuis quelques jours, soit depuis des mois, et le résultat va commencer à se présenter ici pendant le mois d'août. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'août? Le diable. Voilà. On déploie ses ailes, on déploie son charisme, on essaye d'être convaincant, on essaye de gagner en pouvoir, de gagner en argent ici. Il y a la carte de l'argent, encore une fois, qui apparaît. Il y a des préoccupations matérielles et concrètes. Vous avez peut-être besoin de financer des choses, d'enrichir les caisses de l'entreprise ou qu'est-ce. En tout cas, c'est peut-être une période un tout petit peu plus compliquée depuis quelques semaines ou quelques mois.
Et on vous voit ici déployer votre potentiel pour essayer d'avoir le sens des affaires, tout simplement, avec le diable. Qu'est-ce qu'on a avec le diable ici? Il peut y avoir un lien avec ce diable, hein, c'est-à-dire un lien avec un banquier, une autre personne qui est essentielle. Il faut séduire cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec le diable dans le domaine professionnel, financier, du quotidien pour les Sagittaires? Le 9 d'épée, en tout cas, il y a quand même de sacrées insomnies et on se prend littéralement la tête, on essaye de réfléchir et on trouve de nouvelles idées ici, hein, avec le 9 d'épée. Pour se battre pour ses valeurs, on essaye de faire preuve de détermination, de bravoure et de défendre ses intérêts avec le 7 de bâton. C'est pour ça on sent un côté un peu déterminé, guerrier. Surtout que derrière, on a le cavalier d'épée qui est un guerrier, hein, pour justement peut-être arriver à cette reine de coupe et de se sentir beaucoup plus soulagé et mieux. Hein. Ok. Quelle est l'énergie qui vient vers vous pendant le mois d'août? L'étoile. Bon, un soutien. On vous tend la main, on vous aide, on vous apporte plus de légèreté, un geste d'amour ou d'amitié ou ressenti comme tel. En tout cas, ici, l'étoile, elle vous guide, elle vous aide peut-être à trouver les solutions, la bénédiction. Ici, il peut y avoir une personne ou des circonstances qui simplifient les problématiques que vous avez actuellement. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, vie quotidienne, financier, matériel. L'As d'épée, hein. En tout cas, on y voit plus clair. Il y a ici, grâce à l'étoile, la capacité, la possibilité de signer quelque chose, d'amorcer un changement. Et le 10 de coupe nous dit qu'en plus, ça vous rend quand même joyeux. Et ici, on a l'impression d'avoir quand même un peu d'abondance. Donc, on se reconnecte avec une certaine forme de réussite. Quel est le conseil du tarot? Le monde. Bon, épanouissez-vous, ouvrez-vous, ouvrez vos chakras, ouvrez-vous aux autres, sortez, faites-vous plaisir, voyez le monde, sentez l'aboutissement de quelque chose, ressentez cette sensation de on clôture un cycle, on ferme une porte pour en ouvrir de nouvelles ici, parce que le monde, c'est quand même un sentiment de soulagement, de succès qui peut vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a avec le monde ici en conseil pour les Sagittaires? En conseil pour le monde professionnel. Le monde, bon, ça nous aide beaucoup. Le 6 de coupe, une phase du passé ici. Une ouverture qui peut créer peut-être une réconciliation ponctuelle ou un compromis trouvé avec une personne du passé, de votre histoire, de votre famille. Et le 6, on allège une situation et on reçoit ici des invitations. Il y a une sorte de victoire à célébrer, quelque chose à célébrer par rapport à un nouveau départ. Bon, ça peut... avec un as de denier, le cavalier de denier, reine de denier, peut-être parler de biens immobiliers pour certains. Ici, comment les choses vont évoluer, le magicien, on voit bien, on vous dit de prendre conscience que vous tournez une page et que vous clôturez un cycle. Et ici, on vous parle d'un nouveau départ, donc quelque chose qui commence. Vous vous êtes battu pour quelque chose. Et enfin, il va y avoir ce nouveau départ ou cette sensation que vous clôturez ainsi. Qu'est-ce qu'on a sur le magicien pour les Sagittaires? Le 6 de coupe, on retrouve le 6 de coupe qui a été tombé ici. Un nouveau départ et peut-être une meilleure harmonisation dans une relation avec quelqu'un. Une relation affective, une relation d'importance qui peut se voir, comment dire, apaisée quelque part. Le chariot nous parle du succès, d'avoir une vraie progression dans quelque chose. Et pour terminer, quelle est la synthèse de ce tirage? Le pendu,
Ça va être le moment où on va pouvoir lâcher prise sur certaines choses, prendre du recul et peut-être aussi changer de regard sur une situation sur laquelle, qui a été peut-être pesante, hein, qui nous a, une situation qui nous a reliés à d'autres personnes, comme si on ne pouvait pas être totalement indépendant ou autonome sur quelque chose. Et c'était extrêmement pesant peut-être pour vous. Donc il y a peut-être un regard à porter sur ce soutien que vous avez reçu notamment. Alors qu'est-ce qu'on a sur le pendu ici en synthèse pour les Sagittaires ? Le 6 de denier, il y a eu une évolution financière. On va pouvoir souffler parce qu'il y a quelque chose de financier, éventuellement familial, partage. Il y a eu une sorte de partage ici. J'ai donné et j'ai reçu, donc une récompense finalement sur quelque chose qui a été donné ou investi. Donc pour moi, il y a une réharmonisation aussi financière. Et 4 de coupe. On va lâcher ce sentiment de ras-le-bol, de désillusion, pour se concentrer sur une nouvelle époque de sa vie, hein, quelque part. Ici, le magicien et le monde nous disent que, bon, il va falloir peut-être commencer à tourner des pages, hein, pour pouvoir sortir de ce côté frustration, ce sentiment de frustration que vous avez pu ressentir. Pardon. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler à vous, hein, ça, ici, peut-être que ça ne vous parlera pas entièrement d'ailleurs. Vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Et n'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour que je sache un peu comment ça vous a parlé. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez là. Et j'aurai plaisir à vous faire un petit coucou. Voilà, et à vous remercier d'être passé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez m'encourager. Je vous en remercie. Les abonnements, c'est totalement gratuit et ça ne demande pas un centième millième de seconde. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes. Je voulais vous souhaiter à tous les amis Sagittaires un très très bel été. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.